Bonjour à tous, c'est Aldé, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème qui va sûrement beaucoup vous intéresser. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui porte sur l'argent en banque d'affaires et plus particulièrement combien gagne un analyste quand il commence à travailler dans une boutique ou dans une banque d'affaires en M&A. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo, je vais vous donner des intervalles qui sont basés sur différentes sources, que ce soit des discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui travaillent donc dans l'industrie, des recherches que j'ai pu effectuer sur internet et aussi des vidéos que j'ai pu regarder à ce sujet. Et la seconde petite précision, c'est que je vais vraiment me concentrer sur le marché français, car aux États-Unis et à Londres, il peut vraiment avoir des salaires qui peuvent être beaucoup plus élevés qu'en France, ou alors même peut-être un peu plus bas dans certaines banques. Mais néanmoins, voilà, pour vous donner une idée un peu plus claire, je vais vraiment parler de la France dans cette vidéo. Et comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, petite intro. Mais avant de parler de somme, je vais définir un petit peu comment est divisé un salaire d'un analyste en M&A. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire d'un analyste en M&A est dans la plupart des cas divisé en deux parties. Il y a une part du salaire qui est fixe et une part du salaire qui est variable. Part fixe, c'est-à-dire que peu importe les résultats de la société et peu importe le travail de l'analyste, à la fin de l'année, cette personne touchera donc le salaire fixe et le salaire variable généralement. Il est basé soit sur les résultats de la boutique, mais aussi sur l'évaluation du travail de l'analyste, donc de la qualité de son travail rendu, de ses efforts tout au long de l'année, etc. Et vous allez voir que cette partie variable, il ne faut vraiment surtout pas la sous-estimer, car dans vraiment pas mal de cas, elle est égale à 100% de la part fixe. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que les chiffres que je vais vous annoncer sont des chiffres qui sont bruts, et que la partie variable est beaucoup plus imposée que la partie fixe. Donc voilà, c'est pour si vous voulez faire un petit peu vos recherches et mettre le salaire brut en net, prenez en compte cette différence d'imposition sur le fixe et sur le variable, car c'est vraiment pas la même chose. Et donc concrètement, on touche beaucoup moins d'argent lorsque l'on met la somme brute de la partie variable en net que lorsque l'on met la somme brute de la partie fixe en net. Voilà, c'était juste une petite partie introductive de cette vidéo, de comment est divisé un salaire d'un analyste en M&A. Et maintenant, je vais passer vraiment au vif du sujet en vous parlant de chiffres concrets. Ce qu'il faut savoir dans cette deuxième partie, donc vraiment je vais parler des chiffres, c'est que les intervalles que je vais vous donner sont vraiment très larges. Et la raison, c'est que en fait, quand vous travaillez dans une petite boutique, vous n'allez vraiment pas toucher le même salaire que quand vous travaillez dans une grosse boutique ou dans une grosse banque d'affaires. C'est normal. Néanmoins, je vais vraiment essayer de diviser donc, le salaire moyen dans une petite boutique, le salaire moyen dans une moyenne boutique et le salaire moyen dans une grande boutique, histoire que vous ayez, on va dire, le plus de visibilité sur ce sujet. Donc en France, imaginons que vous travaillez à Paris, car si vous travaillez en province, j'imagine que, c'est vraiment les salaires sont beaucoup moins élevés qu'à Paris. Lorsque vous travaillez dans une petite boutique, vous allez toucher la partie fixe. Alors ça peut être un petit peu en dessous bien sûr, mais en moyenne ça va être aux alentours de 40-45 000 euros. Et la partie variable correspondra à quelque chose comme environ 50% maximum de la partie fixe, ce qui fera en quelque sorte un full package. Donc quand je dis full package, c'est partie variable plus partie fixe, aux alentours de 60 000, 65 000 euros si vous êtes vraiment bien payé. Et là c'est vraiment dans une petite / moyenne boutique. Maintenant, passons aux moyennes boutiques. Donc, par moyenne boutique, je veux parler des boutiques où il y a environ une dizaine, vingtaine de personnes, qui a un deal flow qui est assez élevé et qui n'effectue pas que du small cap, qui effectue aussi des opérations de mid cap. Là, il va vraiment avoir un gros changement avec les petites boutiques dont je viens juste de vous parler. En termes d'intervalle, le fixe peut être similaire à celui d'une petite boutique, c'est-à-dire que la partie basse du fixe peut être aux alentours de 45 000 euros. Mais celle-ci, elle peut évoluer jusqu'aux alentours de 60 000 euros à peu près. Concernant la partie variable, c'est là où, pareil, il va y avoir une nette évolution par rapport au salaire moyen des petites boutiques, où celle-ci pourra correspondre à aux alentours de 50% jusqu'à avoir même 100% de la partie fixe, ce qui représente un full package. Je dirais, là, je donnerais plutôt un intervalle. Le full package se situera plutôt aux alentours de quelque chose comme 65 000 jusqu'à 100 000 euros. Et là, je vous parle vraiment de boutiques qui commencent à être vraiment très sérieuses. Alors,
Non pas que je dénigre pas du tout les petites boutiques, mais je parle vraiment où là le rythme de travail commence à être vraiment très conséquent. Les horaires sont élevés, et ça j'en parlerai un petit peu dans la fin de cette vidéo. Comme quoi, plus vous allez monter forcément dans le prestige de la boutique, un deal flow élevé, plus les exigences de travail seront élevées et plus forcément les horaires de travail seront élevés, la pression sera élevée, le stress sera élevé. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez une nette évolution du salaire en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez. Maintenant, parlons au troisième type de structure dont je voulais vous parler. Donc, j'ai qualifié de grandes boutiques, mais je parle aussi, j'inclus dans cette partie aussi les grandes banques d'affaires. Pour la partie fixe, elle correspondra aux alentours de la partie fixe, vraiment la tranche haute de la partie fixe des moyennes boutiques. Elle sera au minimum égale à 65 000 euros. Et elle peut aller aux alentours de 85-90 000 euros dans les grandes banques d'affaires. Et pour la partie variable, alors si votre fixe est aux alentours de 80 000 euros, ça va être vraiment très rare, du moins je n'ai jamais entendu ces chiffres-là, que la partie variable soit égale à 100% de la partie fixe. Mais pareil, ceci évoluera aux alentours de 50 à 100%. Et donc ça fera un full package, l'intervalle du full package se situe entre 90, 100 000 jusqu'à, j'ai entendu des chiffres comme 145 000, 150 000. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des sommes qui sont vraiment énormes. Donc si je prends vraiment l'intervalle du plus petit entre guillemets salaire full package que vous pouvez avoir en M&A jusqu'au plus gros, se situe comme quelque chose aux alentours de 50 000, 45 000, 50 000 euros jusqu'à 140 000, 150 000 euros. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à l'aborder un petit peu, c'est que plus vous allez gagner de l'argent dans ce milieu, plus cela signifie que vous allez effectuer des horaires qui sont élevés. Et je pense que, bon après bien sûr c'est mon point de vue personnel, qu'il faut savoir trouver juste le milieu, c'est-à-dire trouver une structure qui est confortable, dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on peut avoir une petite vie privée plutôt que, du moins c'est mon point de vue, hein, je respecte tout à fait les personnes qui veulent vraiment viser le top. Ce sont des personnes qui sont dans la plupart des cas vraiment inspirantes par leur travail. Mais donc voilà, plutôt que viser vraiment une grande banque dans laquelle on va gagner énormément d'argent, mais dans laquelle on aura très peu de temps pour nous. Et c'est la parfaite transition avec une partie que je voulais aborder, qui est le fait que récemment, j'imagine que vous avez peut-être entendu un petit peu parler de l'affaire Goldman Sachs, au sein de laquelle en fait les analystes se plaignaient qu'ils travaillaient trop. Et en France, il y a eu aussi des augmentations de salaire dans la plupart des banques et dans la plupart des boutiques, où les salaires ont pris jusqu'à 10-15% d'augmentation, ce qui est vraiment énorme quand vous imaginez que 10% sur 50 000, ça représente quand même 5 000 euros, ce qui est vraiment énorme et ce qui montre que peut-être que l'industrie est en train de réaliser que les horaires qui sont effectués sont peut-être pas si normaux que ça et qu'il faut soit compenser par recruter plus de personnes, soit compenser par un salaire qui est encore plus élevé qu'actuellement. Alors dans cette vidéo, j'ai vraiment hésité à comparer le salaire d'un analyste en M&A avec d'autres personnes qui travaillent dans le milieu de la finance, que ce soit dans des grosses sociétés, des personnes qui travaillent en audit, des personnes qui travaillent en private equity, etc. Néanmoins, je voulais vraiment que cette vidéo reste sur le corps du sujet, on va dire que pour l'instant je maîtrise le mieux qui est le salaire en M&A. Mais si vous voulez que j'effectue une vidéo sur les salaires dans d'autres domaines, que ce soit le private equity par exemple, ou le financement de projet, métier dont j'ai un petit peu parlé, ou alors si vous voulez que je compare plusieurs métiers, que ce soit en termes de salaire, mais aussi en termes de mission, de qualité de vie, etc. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'effectuerai avec vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, je ne voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps, je voulais aborder ce sujet d'une manière simple, comme j'essaie de le faire toujours dans mes vidéos YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça motiverait énormément, et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On atteint bientôt les 1000 abonnés, donc si vous pouvez m'aider à arriver à franchir ce seuil-là, ça me ferait extrêmement plaisir. Pareil, si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans une vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. C'était HD. Ciao!